restons debout et donc nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Et je vais lire quelques versets à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ce soir. J'aime beaucoup les chants qu'on a chantés ce matin, qui sont des chants d'engagement, qui sont des chants de consécration, qui sont des chants qui manifestent notre volonté de suivre le Seigneur, de lui plaire dans les moindres détails. Et le dernier qu'on a chanté, que ton feu s'allume dans nos cœurs. On a besoin que le feu réellement s'allume pour que nous puissions demeurer alertes et que nous fassions la volonté de Dieu. Il y a quelques jours, il y a, je ne sais plus qui, en tout cas j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui a envoyé une courte vidéo de 2-3 minutes d'un jeune homme, ça doit être quelqu'un, pas un adolescent, mais un jeune adulte, qui allait sur le Mont-Royal, à Montréal. Mont-Royal, vous savez qu'en été, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, qui viennent s'installer, pique-niquer là-bas, passer du temps, il fait beau en été. Et ce jeune homme était réellement allumé, comme on peut dire. Il était rempli du feu du Saint-Esprit. Je le vois marcher de manière tout à fait audacieuse. Il faut le faire. Traverser Mont-Royal. Il est allé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il n'y a pas un coin qu'il a laissé. Il passait au milieu des gens. Il proclamait la parole de Dieu. Il invitait des gens à se repentir. Il montrait que Jésus-Christ revient bientôt. Ça m'a touché, je dis, ça existe encore aujourd'hui, ça. Des gens qui peuvent se lever, qui n'ont pas froid aux yeux, qui disent, yes, je vais aller parler. Remarquez que je n'ai pas vu, on a souvent peur, je n'ai pas vu quelqu'un qui a sauté dessus, je n'ai pas vu qu'on a crié dessus, des gens qui riaient par-ci, par-là, mais la plupart étaient tout simplement curieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et c'est ce qu'il faut. Ils ont catché quelque chose. On ne sait pas ce que ce jeune homme a dit, a fait dans le cœur de quelques personnes. Mais il a traversé, ça a duré, je ne sais pas combien, 3 minutes ou 4 minutes ou 5, je ne sais plus. Mais il a traversé, il allait, il voyait un groupe à gauche, il allait devant le groupe, il passait. Il allait, il passait partout. Et ça m'a inspiré, je dis, mais le beau temps arrive. Vous me voyez arriver? Le beau temps arrive, parce qu'il y a des gens audacieux comme ce jeune homme qui peuvent faire la même chose. La ville de l'Assomption est connue pour ses nombreux parcs où des gens se retrouvent. On ne dit pas qu'il faut aller déranger les gens, mais c'est passé juste en disant que le Seigneur vous aime, que le Seigneur veut que vous changiez, que le Seigneur vous attend. Il a les bras ouverts. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. En tout cas, et le salut est en Jésus-Christ. Jésus-Christ vous veut et vous attend. C'est d'aller un peu partout annoncer l'évangile, c'est-à-dire prendre à cœur cette évangélisation qui est la mission suprême que le Seigneur nous a confiée. Nous pouvons faire les œuvres comme on dit, c'est bien beau, mais nous pouvons les faire dans le cadre de l'évangélisation. Ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il va falloir que nous décidions, ou qu'on commence à prier sur ça, qu'on commence à y penser, qu'est-ce que chacun de nous va faire durant cette période d'été? Aller juste s'asseoir dans le parc ou distribuer des pamphlets. On n'aime pas beaucoup parce qu'on n'aime pas le rejet, on n'aime pas qu'on vous refuse. On dit, oh, ma petite personne va se sentir affectée et dit, mais il se moque de moi. Non, faites-le pour Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ va accompagner cette action de foi va l'accompagner de puissance et d'autorité. Merci Seigneur.
Le titre du message ce matin, c'est « Ayons l'audace d'évangéliser ». Ayons l'audace d'évangéliser. On en parle, mais qu'est-ce que nous faisons réellement? On en parle. Et Christ revient bientôt, frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui risquent de manquer le bateau et nous ne pouvons pas donc rester indifférents. Il y a une légende, une histoire qui se raconte, ce n'est pas une histoire vraie, c'est seulement une légende, au sujet de Jésus-Christ après son ascension. Jésus-Christ, quand il est remonté au ciel, il se retrouve avec l'ange Gabriel qui lui parle et qui dit, mais tu dois avoir beaucoup souffert pour les hommes. Jésus dit, ben oui, j'ai beaucoup souffert pour les hommes, c'était ma mission. Mais l'ange lui demande, mais est-ce que tous savent que tu as souffert pour eux? Est-ce que tous le savent? Jésus dit non, pas tout le monde qui le sait. Mais j'ai laissé une mission aux gens. J'ai laissé une mission à mes apôtres, Pierre, Jean, Jacques et les autres disciples. J'ai laissé une mission de continuer en œuvre. Je ne suis plus là, mais qui continue à parler de ce que j'ai accompli. La mission d'évangéliser. Il dit, oui, mais, c'est l'ange qui demande, il dit, mais si jamais il se fatigue, nous avons tendance à nous fatiguer, ça fait longtemps que j'évangélise, je ne vois pas de résultat. Continue, amen. Le résultat ne t'appartient pas, il appartient au Seigneur. Il dit, si jamais il se fatigue, est-ce que tu as prévu un plan B? Pour que les gens sachent. Il dit, non, je n'ai pas de plan B. C'est sur eux que je compte. Frères et sœurs, Jésus-Christ aujourd'hui, 2000 ans après, quasiment, c'est sur vous et sur moi qu'il compte pour que les gens apprennent ce qu'il a accompli et ce qu'il a accompli à la croix. Ce qu'il a accompli en mourant sur ce bois infâme, ce n'était pas juste une souffrance pour rien, il y avait un but derrière ça et le monde a besoin de le savoir. Et donc Jésus compte sur vous, il n'y a pas de plan B. Si nous n'évangélisons pas, les gens vont aller en enfer parce qu'ils n'auront pas eu l'occasion d'entendre parler de Jésus-Christ. Amen. De se convertir. Notre obligation est donc d'évangéliser. Et je vais vous rappeler encore les dernières volontés de Jésus-Christ quand il parlait à ses disciples dans Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les, etc. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Si vous aimez Jésus, vous allez le faire. Comme vous le faites souvent pour les dernières volontés des personnes que vous connaissez. La dernière parole que tel m'a laissée, c'est celle-là, et je m'y accroche, et je la mets en pratique. Pour Jésus-Christ, c'est pareil. Allez et faites de tout. Il faut que ça résonne continuellement dans nos oreilles. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8, quand Jésus encore parlait à ses disciples, il disait, sachant que la tâche qu'il leur confie n'est pas facile, elle est ardue. Ça prend qu'on se fasse violence. Ça prend qu'on comprenne que si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas à notre place. Donc, la tâche est ardue et il a voulu rassurer ses disciples en disant, mais dans le fond, le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est lui qui va faire la différence. Ce n'est pas vous-même qui allez convertir, ce n'est pas vous qui allez faire le travail. Vous n'avez qu'à juste parler. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous donnera une puissance effective, une aide surnaturelle sera à votre portée pour que vous puissiez témoigner dans les circonstances qui sont les vôtres. Et les circonstances de l'époque pour les disciples n'étaient pas nos circonstances d'aujourd'hui. Jésus-Christ venait d'être crucifié. Les gens étaient encore chauffés. Ils ne voulaient rien entendre des enseignements de Jésus-Christ. Dans la ville de Jérusalem où il a été crucifié, il y avait une telle animosité, il y avait une telle méfiance. Il y avait une telle incrédulité des gens que c'est vrai, quand vous y allez de vos propres forces, vous n'êtes pas sûr de gagner, de remporter des succès. Mais le succès nous est donné par l'action du Saint-Esprit qui nous accompagne dans ce que nous faisons pour l'avancement. Ayons donc de l'ardeur, parce que ce n'est pas nos capacités qui vont faire la différence, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail lorsque nous obéissons à la voix du Maître. Merci Seigneur. À Jérusalem, c'était difficile. En Judée, qui est sa patrie, Jésus-Christ dit que, il y avait de l'incrédulité au point qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce coin là-bas. On ne croyait pas du tout en lui. Amen. Vous souvenez-vous de cet homme, Nathanaël, qui avait dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est pas possible. Rien de bon, on le croyait. Et c'est là qu'il les envoie. Allez, je vous envoie en Jérusalem, en Judée et en Samarie. La Samarie avait aussi cette particularité, c'était un coin qui était occupé par des colons, par des gens que les rois assyriens, quand ils ont occupé le pays, ont
amené des colons qui ont occupé ce territoire. Et c'est des gens donc qui ne voulaient rien savoir de Jésus-Christ. Et c'est là que Jésus les envoie. Et il les envoie même jusqu'aux extrémités de la terre. Et chez les barbares, on peut ici dire les païens, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tous ceux qu'on appelait les gentils. Voici où il les envoie à cette époque. C'est pareil, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde ne veut rien savoir du Seigneur, ne veut rien savoir de Jésus-Christ, mais notre obligation, c'est d'aller pareil, et nous serons accompagnés par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est survenu sur eux, et vous savez ce qu'il était dit d'eux dans les actes des apôtres, partout il passait, il dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés au milieu de nous. Il faisait peur aux gens, il dit, waouh, ils ont bouleversé, partout ils passent, ils bouleversent le monde. Puissions-nous être aussi des hommes et des femmes qui bouleversons notre temps. Amen. Bouleversons les gens qui vivent autour de nous parce qu'ils entendent sortir de notre bouche. Nous pouvons le faire, frères et sœurs, grâce au Saint-Esprit. Il est en nous. Amen. Nous n'allons pas le chercher. Il est en nous, il vit en nous et il est prêt à agir quand il nous voit obéir à la volonté du Maître. Ayons l'audace d'évangéliser. Le texte que Jésus, où Jésus parle ici à ses disciples, nous parle de deux choses. Nous parle du sel de la terre et de la lumière du monde. C'est à cela qu'il compare ses disciples. C'est à cela qu'il vous compare, qu'il nous compare aujourd'hui encore. C'est deux choses qui sont capitales dans la vie. Vous le savez, le sel, c'est capital dans la vie. Nous allons voir à quoi il sert. Et puis, nous allons savoir aussi que la lumière, sans la lumière, c'est difficile de vivre aujourd'hui. Amen. Mais le Seigneur agit à travers des gens qui se comparent au sel et à la lumière du monde. Quelle est la fonction de ces deux éléments, éléments dont Jésus-Christ parle? Le sel de la terre d'abord. Le sel de la terre, il sert à préserver les aliments, vous le savez. Hein? Préserver les aliments, particulièrement à l'époque où il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas, mais ils ont trouvé des moyens de préserver des aliments. Donc il sert à préserver les aliments. Mais il sert aussi à donner le goût aux aliments. Amen. Il sert à donner le goût aux aliments. Et quand on en met beaucoup, ça donne soif aussi. Amen. Ça donne soif. Amen. Puissions-nous en donner beaucoup, puissions-nous parler beaucoup du Seigneur pour que les gens aient soif de lui, qu'ils aient soif de lui. Merci Seigneur. Il sert aussi à soigner des plaies. Vous n'avez pas de médicaments, vous êtes blessé quelque part, mettez-y du sel. Je vous préviens tout de suite que quand vous mettez le sel, ça pique comme il faut, mais ça soigne, amen. Ça évite des infections de toutes sortes. Le sel, écoutez, je peux énumérer, j'ai cherché la signification du sel, ça varie selon les peuples, ça varie selon les nations, ça varie selon les temps. À l'époque des Hébreux, à l'époque des Arabes, à cette époque-là, le sel symbolisait, et aujourd'hui encore, l'amitié entre les gens. L'amitié entre les gens, les bonnes relations que les gens doivent avoir avec les uns les autres. Au point qu'il y a une expression arabe qui dit qu'il y a du sel entre nous. Quand quelqu'un te dit qu'il y a du sel entre nous, ça veut dire que nos relations sont bonnes. Amen. Si vous êtes le sel de la terre, mais vous allez développer de bonnes relations avec différentes personnes. Nous devons donc veiller à préserver les incroyants. Si nous les préservons de quoi? Nous les préservons de la perdition. Nous les préservons de l'enfer. Quand nous leur annonçons Christ, nous leur donnons l'occasion de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Quand nous leur parlons de Christ, nous leur donnons l'occasion de changer. Nous devons donc influencer tout le monde qui se trouve autour de nous. Les gens qui ne connaissent le Seigneur, nous devons les influencer. Il y a des gens qui souffrent, vers lesquels nous devons aller. Beaucoup de gens souffrent de solitude, on l'entend souvent. Personne ne s'occupe de moi, personne ne me voit. Amen. Donc il y a des gens qui ont dans les besoins et nous devons aller vers eux. Il y a des gens que nous pouvons influencer en les invitant à sortir d'une vie de désordre dans laquelle ils sont. Nous n'y allons pas en condamnant, mais nous y allons en les exhortant. Amen. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour toi. Le Seigneur veut mieux que ça pour toi. Amen. Les effets du sel sont encore beaucoup plus nombreux, mais ils ont la particularité de ne pas être toujours visibles. On le ressent. On ressent l'effet du sel. On sent qu'il y a beaucoup de sel ou qu'il n'y en a pas. On sent l'effet du sel, ça donne un bon goût et ça pique. Et le chrétien deviendra lui aussi sel de la terre, mais pas par des coups d'éclat. Ce n'est pas des actions d'éclat qu'il nous faut. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout le monde qui doit aller au Mont-Royal et marcher, etc.
Mais il y a différentes méthodes d'agir, mais pour que nous puissions avoir de l'impact. C'est la même façon que le sel agit. Le sel, quand vous le mettez dans la nourriture, etc., vous ne voyez pas que la nourriture commence à bouillir ou quelque chose comme ça. Vous ne voyez rien, visiblement, vous ne voyez absolument rien, mais l'effet se fait sentir par la suite. Il n'y a pas d'action d'éclat. Et dans ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas des actions d'éclat, c'est faire des choses en toute simplicité. Et ça ne prend pas de grandes quantités de sel pour que ça ait un impact sur le monde. C'est une petite quantité. Dans une casserole, va faire effet. Ici aussi, 2-3 personnes qui s'élèvent, 2-3 personnes qui décident de faire quelque chose pour l'avancement du royaume, le Seigneur est avec eux, il va les accompagner et il va les bénir de toutes sortes de bénédictions dans la mission qui est la leur. Donc le chrétien deviendra le sel de la terre en faisant ce que le Seigneur lui demande de faire en toute simplicité. C'est juste par votre comportement de tous les jours que vous allez impacter les gens. C'est juste par le type de langage que vous tenez que vous allez impacter les gens. Et les gens vont vouloir changer. Les gens vont vouloir dire, je vais aussi vivre comme cette personne. Je vais aussi faire comme cette personne fait. C'est en recherchant la paix autour de vous. Tout ce qui peut favoriser la paix, nous devons travailler pour que cela arrive. Et c'est des choses comme ça qui permettent de faire avancer le royaume. Le sel de la terre. Des petits gestes, mais de manière répétée, de manière constante. Des petits gestes. Même si je dis que c'est en été qu'il faut sortir, oui, parce que c'est le meilleur temps et on trouve beaucoup de gens dans les rues, oui, c'est plus indiqué, mais c'est en tout temps qu'on doit évangéliser. Par notre comportement, par notre langage, en manifestant sous forme de gentillesse, de belles paroles, de disponibilité pour les gens qui en ont besoin. Et une autre caractéristique qui est importante dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité est capitale. L'humilité va donc nous aider à faire avancer le royaume. Car si nous voulons garder la saveur, nous dit ce texte que nous venons de lire, si nous voulons garder la saveur et que nous continuons à avoir un impact, que le sel continue à garder la saveur, ben, il y a un prix à payer. Amen. Amen. Voulez-vous garder la saveur? Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Gardez cette saveur, pourquoi pas pour vous? Vous ne la gardez pas pour juste dire, Amen. À tout moment qu'on veut m'utiliser, je vais pouvoir l'impact. Non. Il faut accepter d'être jeté dans l'aliment et de disparaître, de fondre. Le sel ne peut pas faire effet tant qu'il n'a pas fondu. Et tant qu'il n'a pas touché les aliments, il ne peut pas avoir effet. Il disparaît, mais pour produire, donner le goût aux gens, pour faire la différence là où il passe. Sur une plaie qui était infectée, ben, ça passe dessus, ça fond, mais ça guérit la plaie. Et même chose, si vous voulez donc avoir un impact, soyez comme le sel, humiliez-vous, acceptez même d'être diminué, d'être abaissé. C'est ce que je disais. On veut être fier de sa personne, etc. On ne veut jamais être humilié par dire, parce qu'on traite souvent les gens comme ça, des témoins de Jéhovah, quand on vous voit distribuer. Moi, je ne veux rien savoir des témoins de Jéhovah. On n'aime pas entendre ça. Mais faites-le pareil, parce que vous savez pas qui sera gagné par les pamphlets, qui sera gagné par les paroles que vous allez pouvoir prononcer. Si nous voulons donc avoir un impact, ne restons pas renfermés sur nous-mêmes, ne restons pas comme dans une boîte ou dans une salière, mais puissions-nous aller nous exposer et aller impacter les gens que le Seigneur met sur notre chemin. Autrement, on ne servirait à rien. Amen. Si on ne refuse la mission, au verset 13, je crois, au verset 13, oui, il dit, il ne sert plus. S'il perd sa saveur, le sel ne sert plus qu'à être jeté dehors. Si le Seigneur nous appelle sel, c'est que nous avons à impacter des gens autour de nous. L'autre aspect auquel le Seigneur compare les disciples, c'est d'être la lumière du monde. La lumière sert à éclairer les ténèbres, et on peut lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8, ce que le Seigneur lui-même dit de lui. Au chapitre 8, à partir du verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Nous avons chanté, « Je te suivrai, Jésus. » Donc, nous ne marcherons jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il va briller lui-même. Là-dessus, les pharisiens lui disent, « Tu rends témoignage de toi-même.
ton témoignage n'est pas vrai. Ils ne croyaient pas au témoignage de Jésus-Christ. Puis Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Nous avons besoin d'éclairer les gens, pas de juger les gens. Nous éclairons les gens. Notre témoignage va être un moyen d'éclairer ces différentes personnes. Donc veillons à garder notre témoignage, à avoir un bon témoignage. La lumière doit être visible, doit être allumée. On l'a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous devons donc être visibles, nous devons briller, nous devons être allumés continuellement en tout temps pour pouvoir guider ceux qui sont dans les ténèbres et pour leur éviter des dangers. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous allumez aujourd'hui, c'est très facile, les gens avec leur cellulaire, ils ont une lampe, là, ils allument et ça éclaire, les gens peuvent savoir où mettre les pieds, pour ne pas aller se cogner, ne pas tomber dans un trou. Amen. C'est la même chose. L'impact que nous allons avoir dans la vie des gens va leur éviter de tomber dans les trous, de tomber dans les pieds de l'ennemi. Il faut qu'on soit continuellement donc allumé pour pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et le Seigneur nous regarde, et le Seigneur nous jugera en fonction de ça. Le Seigneur nous regarde, il va nous demander, je vous ai appelé à être la lumière du monde, avez-vous brillé? Étiez-vous là où il y avait des ténèbres? Il y a une histoire d'un préposé au chemin de fer dans des pays où il n'y a pas encore d'électricité, et il est chargé de veiller à un endroit où le chemin de fer a une défectuosité. C'est pour éviter, chaque fois qu'il y a une situation comme ça, que le train ne tombe ne fasse un accident. Donc on lui dit, ben, quand la nuit tombe, ben, ayez toujours votre lumière. Parce que sinon il ne verrait pas ce qu'il y a en avant. Donc ayez toujours votre lumière, soyez toujours là. Et lui, il est toujours là. Puis un jour, un train vient, puis il prend sa lumière, il monte très haut. Hein. Il élève très haut pour qu'il voit ça de l'eau. Mais le train, il est continué, il est passé, paf, un accident, beaucoup de décès. En cours. Tout le monde tire la conclusion qu'il n'a pas fait son travail. Et on le vérifie. Est-ce que tu étais à ton poste au moment de l'accident? Oui, j'étais à mon poste. Est-ce que la lampe était allumée? Oui, la lampe était allumée. Et le conducteur du train reconnaît aussi que la lampe était allumée. Et dans sa distraction qu'il a fait. Qu'est-ce qui est arrivé, pensez-vous, au tribunal? Cet homme a été acquitté. Parce qu'il a fait son travail. Nous aussi, le Seigneur nous regarde. Le Seigneur veut aussi que nous ayons notre lampe allumée pour éviter des accidents aux gens. Mais si beaucoup de gens continuent à tomber dans le piège parce que nous, notre lampe est éteinte, ou notre lampe n'a plus d'huile, ou notre lampe a été cachée sous le boisseau, comme on dit, mais c'est ça. Hein? Nous devons être tout continuellement à notre poste et faire ce que le Seigneur attend de nous. Garder notre lampe allumée et nous serons donc acquittés. Le Seigneur ne nous demandera pas de compte pour des choses qui peuvent arriver si nous avons fait notre part. C'est la mission de chaque chrétien. C'est la mission de chacun de nous d'éclairer les autres. Nous les éclairons pour qu'ils trouvent quoi? Nous les éclairons pour qu'ils trouvent le chemin. Et qui est le chemin? C'est Jésus-Christ. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut que nous fassions connaître Jésus-Christ. Il faut que les gens qui sont dans les ténèbres sachent qui est Jésus-Christ et ce qu'il permet de faire. Je sais qu'il a accompli à la croix pour que les gens sortent de leur misère, sortent de leur ignorance, sortent de leur perdition. La lumière va nous aider aussi à avertir sur les dangers qu'il y a. D'abord, les temps de la fin ici, on n'avertit pas seulement les inconvertis, mais on avertit aussi les chrétiens. Nous vivons les temps de la fin, nous vivons un temps d'apostasie, nous vivons un temps où il y a beaucoup de faux enseignements. Nous ne pouvons pas laisser les gens écouter n'importe quoi et dire, bah, écoute, il est libre d'écouter ce qu'il veut dire. Si vous avez une information sur le type d'enseignement qui circule et qui ne sont pas bons, ben, notre obligation est d'éclairer les gens. D'éclairer les gens, en dénonçant ce qui n'est pas vrai, en disant que ça peut mener à la ruine. Nous devons aider les gens à être avertis sur les pièges, les différents pièges que l'ennemi peut mettre sur le parcours des enfants de Dieu aussi, et comme des païens. Nous devons avertir les gens sur les conséquences du péché. Vous continuez à vivre dans le péché, voici la conséquence. On dit que le péché goûte bien, mais il coûte à la fin.
Oui. Au moment où vous faites la chose, au moment où vous faites quelque chose que Dieu n'agrée pas, vous vous sentez peut-être bien, vous vous sentez peut-être à l'aise, mais sachez qu'à un moment donné, ça va vous coûter quelque chose. Nous devons avertir les gens sur les conséquences du péché. La Bible nous dit dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais que par contre, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie éternelle. Voici tout un tas de choses que nous devons faire et pour lesquelles nous devons éclairer les gens. C'est la condition donc pour que nous puissions continuer nous-mêmes à éclairer les gens, c'est que nous-mêmes nous restions attachés à Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Restons branchés, restons attachés à Jésus-Christ, restons connectés à lui, restons dans l'intimité avec lui, restons en accord avec lui, restons fidèles à ce qu'il nous demande de faire, restons les yeux ouverts à tous les dangers qu'il nous présente dans sa parole. Le Seigneur nous parle de plusieurs façons, de plusieurs manières. Ne fermons pas l'oreille, soyons à l'écoute et c'est la bonne façon où nous-mêmes nous pouvons servir de lumière à d'autres. Je vais terminer ce matin et en terminant je voudrais rappeler que Jésus attend plus que ça, plus que de venir à l'église. Jésus attend bien plus que ça quand nous venons à l'église. Donc nous venons, oui, pour l'adorer, nous venons pour le célébrer, nous venons pour le louer, nous venons pour apporter nos dîmes et nos offrandes, nous venons pour servir dans la maison du Seigneur, mais le Seigneur attend aussi et surtout que nous évangélisions. C'est notre mission suprême. Mon appel ce matin concerne tout le monde qui est ici et ceux qui vont l'entendre, qui ne sont pas avec nous. C'est que chacun fasse sa part. C'est vrai que le travail d'évangélisation a plusieurs formes. Il y a des gens qui vont évangéliser par la prédication, il y a des gens qui vont évangéliser par des enseignements, mais il y a des gens qui vont évangéliser par le témoignage. Et le plus gros des chrétiens sont concernés par la troisième partie, le témoignage. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a rien à dire concernant ce que le Seigneur a fait sur sa vie. Ne fût-ce que de dire qu'il m'a sorti des ténèbres, aujourd'hui ma vie est assurée, mon avenir est assuré, je marche tête haute. Dire ça aux gens, voici ce que j'étais avant, voici d'où il m'a sorti et où il m'a conduit aujourd'hui. Ma vie aujourd'hui a un sens, ma vie aujourd'hui sait où elle va, dans quelle direction je vais. Ma vie est sur le chemin que Jésus-Christ a tracé et d'inviter quelqu'un d'autre à faire la même chose. La vie chrétienne, c'est une vie où nous devons continuellement témoigner. Et c'est le plus grand impact que nous puissions avoir. Enseigner, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a une infime partie de gens qui sont appelés à enseigner. Mais la grande majorité des gens sont appelés à témoigner. Parler de Jésus-Christ, témoigner. Témoigner et témoigner sans cesse autour de nous. Donc il y a différentes formes d'évangélisation, comme je disais. Vous pouvez témoigner en étant proche des gens, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui vivent dans la solitude, d'aller les voir. Vous pouvez témoigner comme Dorcas faisait à l'époque, en faisant du bien à ceux qui étaient dans le besoin, qui étaient dans la nécessité. Vous pouvez témoigner aux gens en parlant de ce que Jésus continue à faire dans votre vie, en montrant combien il a guéri les membres de votre famille. Vous pouvez témoigner de 46 façons différentes. Amen. Et j'aime entendre ici, chaque jour, ah, j'ai été béni par ceci. Oui, c'est bien de le dire à l'église, de témoigner à l'église, mais c'est bon, c'est mieux encore de témoigner à l'extérieur. Pour que les gens sachent que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront pas dans la confusion. Nous l'avons dit, nous l'avons chanté. Ceux qui suivent le Seigneur ne seront jamais déçus. Donc, c'est de dire, je veux montrer aux autres l'intérêt que j'ai trouvé en suivant Jésus-Christ pour que lui aussi soit attiré à suivre Jésus-Christ. Donc, la grande majorité d'entre nous sommes appelés à témoigner, à dire, à ouvrir la bouche en toute simplicité. Même devant des accusations. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand les disciples étaient malmenés, etc., on nous dit ceci dans le livre des Actes 4, verset 20, où ils répondaient devant ceux qui les accusaient, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu.
Ce qu'ils ont vu ne les concernait pas nécessairement eux. Témoigner, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui a été fait dans ta propre vie. Tu peux témoigner dans ce que tu as vu dans la vie d'une autre personne, dans notre église, dans mon voisinage. Voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai entendu, que Dieu a accompli, et nous allons avoir un impact. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les médias, comment on les appelle, les Facebook et autres, servent un peu à cela, de diffuser à des témoignages, et beaucoup de gens sont bénis au travers de ces témoignages. Donc, témoigner en toute simplicité de ce que Christ a fait et continue à faire aujourd'hui, dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, dans notre travail, etc. Et continue à offrir à ceux qui sont dans l'ignorance cette ouverture. Jésus-Christ peut te sortir aussi de ta situation. Jésus-Christ peut t'amener aussi dans une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans cette noble entreprise, une entreprise, je dis qu'elle était ardue, Jésus le savait, il a dit, vous recevrez une puissance sans laquelle vous ne pourrez rien faire. Et là, on a dit, attendez. Peut-être que maintenant, vous êtes chaud, vous êtes enflammé, vous voulez sortir, mais attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous, parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez rien faire. Frères et sœurs, nous avons le Saint-Esprit. Il est déjà venu, il est en nous. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous arrête aujourd'hui à faire le travail d'évangélisation? Rien. Sinon, que nous ne voulons pas faire le pas simplement. Mais puissions-nous nous faire violence. Puissions-nous nous faire violence. Je vais lire un dernier texte où Paul s'adresse à son fils Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Au verset 6, il dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme. Ranimer la flamme. Elle est déjà en lui. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Ce matin, je vous exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu dans votre vie, que tu as reçu par l'imposition des mains. Nous avons reçu le Saint-Esprit quand nous nous sommes convertis, quand nous sommes venus à Christ. Il faut ranimer cette flamme, afin que nous soyons toujours enflammés pour le Seigneur, que nous soyons toujours enflammés pour la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, et ça continue. Je retiens 2 choses ici dedans. Il dit, ranime la flamme. Elle brûle encore en vous, ranimez-la. Ranimez-la pour que cette année soit différente des autres années. Ranimez-la pour que cette année vous fassiez plus que vous n'avez fait l'année dernière. Ranimez cette flamme du don de Dieu. Amen. Il ajoute que l'esprit qui est en nous, l'esprit qui nous a été donné, ce n'est pas un esprit de timidité. Pour que nous puissions dire, ils vont me regarder comment, ils vont me traiter comment. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, il nous a donné un esprit de force. Pour que nous ne nous fatiguions pas. Pour que nous continuions sans cesse jusqu'à son retour. Un esprit de force. Il nous a donné un esprit d'amour. D'amour. Il faut aimer ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Il faut aimer toutes ces personnes qui vivent dans l'ignorance. On ne peut pas les regarder d'en haut en disant, ah, mais moi j'ai reçu Christ dans ma vie. Ma vie éternelle est assurée, ma place est assurée au ciel, et ne pas s'occuper des autres. Nous devons avoir de l'amour envers ceux qui risquent de mourir dans leur péché.
Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, ça nous prend aussi la sagesse pour savoir comment nous allons aborder les gens. On ne peut pas y aller avec des coups de verset en disant le salaire du péché c'est la mort. Tu ne crois pas Jésus-Christ. Non, qui nous donne la sagesse pour savoir les gens sont différents. La manière d'aborder une personne va différer de la manière dont on aborde l'autre personne. C'est l'esprit qui est en nous va nous révéler ce qu'il faut faire devant chaque personne. Demandons-le. Seigneur, merci de nous donner ton esprit, mais donne-nous encore plus de sagesse. Que quand nous allons évangéliser, que nous n'allons pas brusquer les gens, que nous n'allons pas brutaliser les gens, mais que nous puissions leur parler avec amour, mais avec sagesse. Avec sagesse. Là, nous allons avoir un impact. Là, nous allons avoir des résultats. Et des résultats pour la gloire de notre Seigneur. Ce n'est pas un esprit de timidité. Nous ne devons pas avoir peur du qu'en dira-t-on. Si c'était le cas, on aurait lâché au début, parce que là où nous nous sommes convertis, c'était dans un milieu de jeunes gens, des gens qui n'ont pas beaucoup de possibilités. Au début de notre conversion, c'était sous le soleil qu'on se réunissait. Quelqu'un venait nous voir et dit, mais comment un cadre dans une entreprise, un cadre, il se réunit comme ça, en plein soleil. Mais nous savions ce que nous poursuivions. Amen. On n'a pas peur de ce que les gens pensent de nous. Quand nous allons évangéliser, on ne va pas dire, oh là là, tu n'as pas honte, tu te fais ridiculiser comme ça par des gens sur la rue, même par les gens qu'on connaît comme des mendiers, ils te rejettent comme ça. Tu n'as pas honte. Non, la peur du qu'en dira-t-on va nous arrêter dans beaucoup de choses que nous devrions faire pour l'avancement du royaume. Amen. Mais prenons l'audace, ayons l'audace d'évangéliser et de sortir. N'ayons pas peur de ce que les gens vont dire. Amen. Ayons donc cette audace. C'est la seule façon de nous lever. C'est la seule façon d'aller jeter les filets. Amen. Il y a plein de poissons qui attendent peut-être d'être pêchés. Mais il y a plein il y a la moisson est abondante, comme dit Jésus-Christ. La moisson est abondante, mais ce sont les ouvriers qui manquent. Il faut qu'on se lève. Qu'on jette nos filets, qu'on aille dans les champs, qu'on aille récolter tout ce qui est déjà mûr comme moisson. Le Saint-Esprit se chargera du reste. Amen. Nous parlons, c'est lui qui convainc. Nous parlons, c'est lui qui touche les cœurs. Nous parlons, c'est lui qui fait que les gens sont attirés à Christ. Ce n'est pas parce que je suis bien habillé que je vais nécessairement parler aux gens qui vont être attirés à Christ. Ce n'est pas parce que j'ai un beau langage, ce n'est pas parce que je donne des bonbons. Il peut faire semblant, mais en réalité, il n'a pas suivi Christ. Il n'y a aucune conviction profonde en lui. Tu peux donner même à manger, tu sais, comme moyen d'évangéliser. Si c'est seulement ce que tu fais, tu crois qu'à la fin, il finira par comprendre, ce n'est pas le cas. Amen. Le travail est fait par le Seigneur. Nous prions, nous disposons, nous ouvrons la bouche, nous faisons les gestes, nous faisons les pas, et nous allons voir les résultats. Le Saint-Esprit va faire le reste. Amen. C'est lui qui convainc de péché. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui ouvre les yeux à ceux qui sont aveuglés par la réalité de ce que Christ a fait. C'est lui qui ouvre les oreilles des gens qui ne veulent rien entendre de l'évangile. C'est lui qui va faire le travail. Amen. Mais nous, si nous obéissons, il va nous accompagner et il va tirer beaucoup de gens à Christ. Que le Seigneur nous aide à titre individuel et que le Seigneur nous aide à titre d'église d'évangéliser. Nous attendons toujours que le Seigneur envoie des âmes, mais comment viendront-ils si personne ne leur parle de Christ? Comment viendront-ils si personne n'est envoyé pour aller leur prêcher, pour leur ouvrir les yeux avec le moyen de la parole? C'est nous qui devons sortir, ou c'est nous qui devons envoyer des gens prêcher, etc., des évangélistes, etc. Mais nous avons notre part à faire. Par le moyen du témoignage, nous pouvons impacter beaucoup de gens. Nous pouvons impacter. Ce n'est pas tout le monde qui ira sur, comme j'ai dit au début, sur Mont-Royal, qui va parler comme ce jeune. C'est vraiment spécial. Je ne sais pas si je peux retrouver la vidéo, mais ce serait bon à voir. C'est vraiment inspirant. Mais nous pouvons chacun évangéliser par le témoignage. Par le témoignage. Et une fois qu'on a témoigné à quelqu'un, on le suit. On le suit, on continue à lui parler, on continue à l'exhorter, on l'invite même à l'église. Viens voir où ça se passe. Viens voir, viens entendre l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que nous ne faisons pas beaucoup. Amen. Une église qui invite, c'est ce que je souhaite pour l'année 2018 et pour la suite. Une église qui invite afin que les bancs cessent d'être vides. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.